Ils existent depuis plus de 80 millions d'années. Ils sont puissants, agiles, résistants et très agressifs. Ils ont chassé les dinosaures, leur ont survécu et étendu leur territoire au cours d'eau des 4 continents. Ils ont réchappé aux extinctions massives, aux glaciations et à toutes sortes de cataclysmes géologiques. Mais aujourd'hui, ils doivent affronter le prédateur le plus redoutable que la Terre ait jamais porté, l'homme. Ce sont les crocodiles. Et voici leur histoire. C'est la fin de la saison des pluies dans les plaines de Los Llanos au Venezuela. Dans ce paysage gorgé d'eau, la vie renaît. Pour tous les animaux dont la vie dépend de l'élément aquatique, c'est le temps de l'abondance, celui où ils s'accouplent, élèvent leurs petits et partent à la recherche de nouveaux territoires. C'est le début de la grande aventure pour cette jeune femelle caïman à lunettes. Elle a quitté sa petite mare d'été et se met en quête d'un nouveau cours d'eau où elle pourra trouver de quoi se nourrir et peut-être aussi un compagnon. Cette rivière semble justement idéale. Les caïmans à lunettes se nourrissent essentiellement de poissons. Les fortes pluies ont ramené dans les plaines inondées de Los Llanos des proies plus substantielles, si l'on est assez rapide et assez fort pour les attraper. Cette jeune femelle aura la tâche plus facile, car la tranquillité de ses congénères laisse penser qu'ils ont déjà le ventre plein. Tous les caïmans, alligators et crocodiles défendent farouchement leur territoire, comme ce caïman qui repousse systématiquement les mâles plus petits que lui. La jeune femelle garde prudemment un œil sur lui. Mais le mâle l'a aperçu et passe immédiatement à l'action. Personne n'est autorisé à pénétrer sur son territoire sans autorisation. Les crocodiliens ont un ordre social très complexe. Pour communiquer entre eux, ils utilisent un système très élaboré qui fait appel à la fois au son et à la vision. Ce langage est composé de couleurs, de vibrations, de mouvements, d'éclaboussures et d'un large éventail de postures qui sont facilement repérables à la surface de l'eau. Quand 2 crocodiliens se rencontrent, la position de leur queue et de leur tête est éloquente. Quand elle est dressée, leur queue envoie un message très clair. Ici, qui possède les plus grosses écailles impose le respect aux autres. Si le message n'est pas assez clair, on peut toujours recourir à une méthode plus expéditive. La jeune femelle comprend qu'elle n'est pas la bienvenue. La couleur sombre et la queue dressée du mâle indiquent qu'elle a intérêt à obéir au chef de la rivière ou à se préparer à en découdre. Le caïman approche, prêt à attaquer l'intrus si nécessaire. La femelle flaire le danger et amorce un retrait prudent. Mais le mâle est plus rapide et la prend de vitesse.
ce mâle pensait repousser un rival. C'est quand il découvre que le visiteur est une jeune femelle que son agressivité disparaît comme par enchantement. La jeune intruse a finalement gagné droit de cité. Le calme sera de courte durée. Pour les caïmans de Los Llanos, les ennuis ne vont pas tarder à arriver. L'aube se lève de l'autre côté du globe. Le soleil éclaire doucement la côte nord de l'Australie. Dans le parc national de Kakadu, les berges de la rivière South Alligator s'animent doucement. La faune reprend ses activités quotidiennes. Rien ne semble déranger la routine matinale. Et pourtant, aujourd'hui, un nouvel occupant a fait son apparition dans la rivière. Ce crocodile marin vient juste d'arriver de la côte de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un mâle adulte qui a nagé en remontant le courant en quête d'un nouveau territoire. Sans bruit, comme un vieux tronc d'arbre à la dérive, il nage en scrutant les berges. Il veut s'assurer que l'endroit offre assez de nourriture et de tranquillité pour s'y installer. Il ne craint pourtant pas les dangers, y compris ceux que représentent ses congénères. Ce n'est pas un hasard s'il est le descendant d'une espèce qui a appris à s'adapter au changement depuis 80 millions d'années. Les premiers crocodiliens, dont sont issus les crocodiles actuels, ont vu le jour dans un monde peuplé de dinosaures. Comment ont-ils fait pour survivre jusqu'à aujourd'hui ? Quels sont leurs secrets en termes d'évolution ? On trouve de nombreuses réponses en étudiant l'organisme des crocodiles. Les premiers crocodiliens vivaient sur la terre ferme et ressemblaient aux varans que l'on connaît de nos jours. En retournant progressivement à un environnement aquatique, leur organisme s'est modifié si radicalement qu'ils ont à peine eu besoin d'évoluer depuis cette période. Voici les plus grandes adaptations des crocodiles à la vie aquatique. Les narines et les yeux placés sur le haut de la tête. Cette adaptation permet à tous les crocodiles de respirer, d'observer et de guetter leur proie tout en demeurant invisibles sous la surface de l'eau. Leur corps s'est également recouvert d'écailles qui les protègent et les isolent de la chaleur, faisant de ces animaux de véritables dragons en armure. Grâce à leur cuirasse et à leur don pour traquer leur proie sans se faire repérer, ils sont vite devenus les plus grands prédateurs des cours d'eau du monde. C'est ainsi que les crocodiliens se sont répandus sur la majeure partie du globe, se diversifiant en de nombreuses espèces, des petits crocodiles nains d'Afrique de l'Ouest aux gigantesques crocodiles marins qui peuvent atteindre 8 mètres de long et peser jusqu'à 1 tonne. On compte aujourd'hui 22 espèces différentes de crocodiles, alligators, caïmans et gavials qui vivent dans les rivières d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Sur chaque continent, leurs seuls ennemis sont leurs semblables. Ce crocodile marin va bientôt rencontrer les deux. Le troisième et dernier protagoniste de notre histoire vit sur l'île de Cuba.
dans les marais impénétrables de Zapata. Le crocodile de Cuba est le plus gros animal indigène de l'île et on croise peu de spécimens en dehors de la région. Cet animal est à la recherche d'une compagne et son arrivée n'est pas passée inaperçue. Il y a de nombreuses femelles alentour, mais aussi un énorme mâle dominant qui se prélasse tout en exhibant les attributs qui lui ont valu le titre de roi du marais. Tant qu'il dort, la voie est libre. Mais mieux vaut rester méfiant, car les chefs sont connus pour avoir le sommeil léger. Finalement, le crocodile juge plus sage de reprendre la route. Il ira tenter sa chance dans un autre bourbier, où il aura peut-être affaire à un mâle moins menaçant. Dans la mangrove, comme dans d'autres zones humides de l'île, le crocodile cubain partage son territoire avec une autre espèce beaucoup moins menacée et qu'on retrouve dans d'autres endroits du globe, le crocodile d'Amérique. Plus grand et moins agressif que son cousin de Cuba, le crocodile américain préfère la paix et la tranquillité des mangroves. En se dressant sur leurs pattes, les crocodiles peuvent arpenter quasiment tous les types de surfaces. Et ce n'est pour eux qu'un moyen parmi d'autres de se déplacer. Les crocodiles ont 3 façons de se mouvoir sur la terre. Dans les zones boueuses, où leurs pattes risqueraient de s'enfoncer sous leur poids, ils rampent sur le ventre. Sur des sols plus fermes, ils se dressent sur les pattes et utilisent parfois leur queue pour écarter les obstacles qu'ils croisent en chemin. S'il le faut, ils peuvent courir sur des petites distances à une vitesse de près de 17 km/h. Les crocodiles américains partagent rarement leur territoire avec leurs cousins cubains. En général, ils fréquentent les mangroves de la zone côtière et évitent soigneusement les marais de l'intérieur de l'île. Celui-ci cherche à élire domicile dans des eaux plus saines et plus limpides. Bien que la mangrove paraisse inhospitalière, ses eaux regorgent de vie et de nourriture. Et c'est précisément ce que recherche ce crocodile. Ici, camouflé dans l'eau, il lui suffit d'attendre qu'un poisson le confonde avec un tronc d'arbre et s'aventure trop près de sa gueule. Ce n'est qu'une question de temps, et les crocodiles sont très patients. Tandis que la nuit tombe, le crocodile cubain est toujours en quête d'un nouveau refuge. Autrefois, quand le paresseux géant vivait dans la région, le crocodile cubain s'était spécialisé dans sa chasse.
et c'est ainsi qu'il est devenu l'espèce la plus agile de toutes sur la terre ferme. Ses puissantes pattes arrière, longues et légèrement palmées, sont des vestiges de son passé de prédateur terrestre. Quand les paresseux géants ont disparu, les crocodiles cubains sont retournés à leur monde aquatique, où ils se nourrissent à présent de tortues et de poissons. Dans les plaines du Venezuela, ce caïman à lunettes est en chasse. Il y a de nombreux oiseaux dans les zones marécageuses, mais ils sont soit trop grands, soit trop difficiles à attraper. Le caïman aura plus de chance en s'installant sous leur nez. De temps en temps, un petit tantale d'Amérique se hasarde à quitter le nid pour faire un peu d'exercice. Et il n'est pas rare qu'il tombe malencontreusement dans l'eau. Les plaines abritent aussi quantité de capybaras, les plus gros rongeurs de la planète. Les capybaras s'approchent non seulement des berges, mais plongent aussi sous l'eau pour aller cueillir les tendres pousses de jacintes d'eau. Leurs pattes sont adaptées à la vie dans les zones marécageuses. Palmées, elles leur permettent à la fois de marcher sur la végétation et de nager dans les cours d'eau. Le problème, pour les jeunes caïmans, c'est que les capybaras adultes sont trop puissants. Les crocodiles ne tuent pas leur proie comme la plupart des autres grands prédateurs. Leurs mâchoires sont conçues pour saisir et agripper, non pour déchiqueter la chair. Quand un crocodile attrape une proie, il essaie de l'attirer dans l'eau, où son poids joue alors en sa faveur. Il n'a plus qu'à plonger sous la surface et noyer sa proie. Une fois morte, si la proie est trop grosse pour être avalée en un seul morceau, le crocodile doit la couper en pièces. Mais ses mâchoires ne possèdent pas de molaires pour broyer les muscles, la peau et les os. Les dents d'un crocodile, qui se renouvellent tout au long de la vie du reptile, sont toutes semblables. De forme conique, elles sont faites pour agripper, non découper. Pour couper leur proie en morceaux, les crocodiles ont adopté une autre technique, dite rouleau de la mort. Ce crocodile géant du Nil a attrapé un zèbre. D'autres crocodiles sont attirés par le butin, et le géant accepte leur aide pour démembrer sa proie. Grâce aux écailles de leur dos, ils déchiquettent de larges morceaux du cadavre. Quand le morceau est d'une taille raisonnable, le géant congédie subtilement ses partenaires. Il engloutit la tête, le cou et le poitrail du zèbre en une seule bouchée. À Los Llanos, au Venezuela, les caïmans à lunettes n'essaient d'attraper que les jeunes capybaras. Mais les mères, conscientes du danger, les surveillent de près afin d'éviter qu'ils commettent une erreur fatale. Cette fois, le départ précipité de la mère a sauvé les petits.
Pendant ce temps-là, cette femelle caïman garde un œil sur les nids. Elle a découvert une vieille carcasse et l'avale prestement, bien que cela n'apaise pas la faim qu'elle ressent après plusieurs jours de jeûne. Dissimulée dans la végétation, elle attend sa chance. Un des petits échassiers s'aventurera peut-être à sa portée. Sinon, elle pourra toujours se rabattre sur le monde sous-marin. Le tapis flottant de jacinthe d'eau abrite une quantité infinie de poissons. Les plus gros spécimens sont comme notre caïman, de redoutables prédateurs. Les piranhas sont les chasseurs les mieux organisés de Los Llanos. Inconscients du danger qui les guette sous leur nid, les petits tantales d'Amérique jettent un regard curieux sur le monde qui les entoure. D'ici quelques jours, ils auront des plumes. Et dans quelques semaines, ils seront capables de voler. Mais pour apprendre à voler, ils doivent s'entraîner et échauffer leurs muscles. Et c'est précisément ce moment qu'attendent les prédateurs. Un petit échassier est tombé à l'eau. Les piranhas le dévorent en quelques secondes. Le caïman a raté l'occasion de dîner d'un délicieux petit tantale. Mais le saurien trouvera vite une consolation, car son régime est essentiellement constitué de piranhas. De retour en Australie, le crocodile marin a trouvé un endroit qui semble remplir tous ses critères de recherche. Il y a quantité de gros poissons dans l'eau, de nombreux canarois à la surface, quelques mammifères venant se désaltérer, ainsi que des femelles crocodiles de son espèce, dont l'une d'entre elles pourrait devenir sa compagne. Si sa taille imposante le protège des assauts d'autres mâles de son espèce, il n'est pas en sécurité pour autant. Des troupeaux paissent le long des berges, et qui dit troupeau dit présence de l'homme, son seul véritable ennemi. Les relations entre les hommes et les crocodiles ont toujours été un mélange de haine et de peur. Depuis la nuit des temps, les hommes craignent ces dragons qui les dévorent dans les cours d'eau. Aujourd'hui encore, le crocodile est l'objet de vénération de certaines peuplades primitives. Le long de la rivière Sepik, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les hommes crocodiles les considèrent comme des dieux. À l'occasion d'un rite religieux initiatique, les hommes crocodiles convoquent les grands reptiles à l'aide de tambours aquatiques et se couvrent le corps de cicatrices qui imitent les écailles des crocodiles. Dans certains villages d'Afrique, comme à Paga, au Ghana, des poulets sont même sacrifiés en offrande. À l'origine, les villageois, par crainte des reptiles, ont commencé à leur offrir des oiseaux, dans le but d'apaiser leur faim et la colère des dieux. Mais au fil du temps, les crocodiles ont pris l'habitude d'être nourris de cette façon, et se sont accoutumés à la présence des hommes et de leurs troupeaux.
Cet accord tacite se révèle plutôt profitable aux hommes. En échange des poulets, les crocodiles ne s'attaquent plus aux troupeaux de chèvres et de vaches. Et surtout, ils ont cessé de s'attaquer aux hommes. Mais dans la plupart des endroits du monde, les hommes tuent les crocodiles, soit pour protéger leur bétail, soit pour exploiter leur peau. Et c'est ainsi que la plupart des espèces de crocodiles sont aujourd'hui en voie d'extinction. Personne, cependant, n'ose s'en prendre aux redoutables crocodiles marins. Sans le savoir, il a remonté si haut le cours de la rivière qu'il a pénétré dans le parc national de Kakadu, où les rangers font respecter à la lettre l'interdiction de chasser les crocodiles. N'ayant plus à se soucier d'ennemis potentiels, le crocodile peut se concentrer sur son activité préférée, la traque. Dans les marais de Zapata, notre crocodile cubain a enfin trouvé un endroit où les mâles ne sont pas plus gros que lui. Il y a bien longtemps, on trouvait des crocodiles cubains dans plusieurs zones de la mer des Caraïbes, jusqu'aux Bahamas. De nos jours, on ne les trouve plus qu'ici, à Cuba, et leur taille, comme leur population, a diminué. Il y a quelques années, il n'était pas rare de trouver des crocodiles cubains de 5 mètres de long. Mais aujourd'hui, aucun spécimen ne dépasse les 3,50 m. Sur ce nouveau territoire, ce crocodile devra peut-être se battre avec ses congénères. Mais vu l'égalité des forces en présence, ils réfléchiront à 2 fois avant de l'agresser. Et après tout, les femelles ne manquent pas dans ce marécage. Ces premières tentatives pour aborder une femelle ne rencontrent pas le résultat escompté. Et les autres mâles ne se montrent pas très accueillants. Finalement, notre Don Juan trouve une femelle réceptive à ses avances et qu'aucun autre mâle ne semble courtiser. Les choses s'annoncent bien et la rencontre promet d'être fructueuse. Pendant ce temps-là, à Los Llanos, c'est le début de la saison sèche. Cette période est souvent synonyme de disette et de mort. L'eau s'évapore peu à peu et les sources de nourriture se tarissent. Les animaux se rassemblent autour des dernières mares encore existantes, où grâce au faible niveau de l'eau, il est plus facile d'attraper des poissons. Ces oiseaux s'offrent un dernier festin avant que les réserves ne s'évanouissent totalement. Pour les caïmans à lunettes, la situation est dramatique. L'eau est pour eux un élément vital, et tandis que Los Llanos se dessèche peu à peu,
ils se regroupent autour des derniers points d'eau. Une jeune femelle observe avec inquiétude le nombre de ses semblables augmenter dans la mare. Elle sait que cela va causer des problèmes. Il y a de moins en moins d'eau chaque jour et de plus en plus de caïmans devront se partager une quantité limitée de poissons. Toutes ces conditions sont source de conflits et de démonstrations de force. Le pire serait que l'eau et les poissons viennent à manquer avant l'arrivée des pluies. La femelle n'aurait alors pas d'autre choix que de chercher un nouvel endroit pour vivre. Autant dire que ses jours seraient comptés. Durant la saison sèche, la mort fait des ravages à Los Llanos et aucune espèce n'est épargnée. De nombreux caïmans, privés d'eau et de nourriture, doivent se mettre en quête de nouvelles mares et s'exposent à la chaleur et à la soif. La faim n'est pas leur problème. Leur faculté à ingurgiter d'énormes proies et leur digestion naturellement lente leur permet de rester sans manger pendant plusieurs mois. En revanche, l'exposition à des températures élevées peut se montrer fatale. Comme tous les reptiles, les crocodiles régulent leur température et leur métabolisme en fonction de la température ambiante. Quand il fait trop chaud, ils ouvrent leur énorme gueule pour se rafraîchir, comme s'ils haletaient. Et si la chaleur persiste ou s'accentue, ils s'immergent. Pendant la nuit, si le froid commence à ralentir leur métabolisme, ils plongent, car l'eau peu profonde garde la chaleur qu'elle a emmagasinée pendant la journée. L'élément aquatique représente donc pour eux plus qu'une simple source de nourriture. De nouveaux visiteurs approchent de la mare de notre caïman. Le bétail de Los Llanos souffre aussi de la sécheresse. Il y a peu d'ombre, de rares points d'eau et les pâturages sont maigres. Les vaches décharnées tentent de survivre aux abords des quelques mares qui subsistent encore. Ce ne sont pas des proies appétissantes pour les caïmans, mais celles qui trouvent la mort près des points d'eau font le bonheur d'autres créatures. Pour les vautours urubus, la sécheresse est une période faste. Espérant survivre à l'été, la jeune femelle regarde le niveau d'eau baisser chaque jour davantage. S'il ne pleut pas bientôt, elle sera elle aussi obligée de quitter la mare pour aller vers une mort quasi certaine. Retour en Australie. Le crocodile marin est toujours en quête d'une proie éventuelle. De bon matin, il est courant de voir des wallabies s'approcher des rives pour se désaltérer. Ils ne sont pas très gros, mais comme tous les mammifères, ils constituent un mets de choix que les crocodiles ont rarement l'occasion d'apprécier.
Notre crocodile a repéré un petit wallaby isolé. Avec la plus grande discrétion, il s'avance dans sa direction en nageant sous l'eau. Il se rapproche de sa cible. Quand soudain, quelque chose interrompt sa progression. Un autre crocodile guette la même proie. Et non seulement il est en meilleure posture pour attraper le wallaby, mais il est aussi bien plus gros que notre retardataire. Le petit wallaby n'a pas conscience du danger qui le guette. Le crocodile renonce finalement à ses projets et s'éloigne. Il a compris qu'il n'était pas de taille à lutter avec son congénère. L'énorme crocodile a réussi à attraper le petit wallaby. Alertés par le bruit des éclaboussures, d'autres crocodiles s'empressent de regagner l'eau dans l'espoir de profiter des restes du festin. Tandis que le premier mâle s'éloigne, l'énorme crocodile secoue violemment la tête et déchiquette le wallaby. Rien ne peut résister à la force d'un animal d'une tonne, et celui-ci gobe la moitié de sa proie en une seule bouchée. Face à un tel concurrent, notre crocodile ne fait pas le poids. Il n'a plus qu'à remonter la rivière, la faim au ventre, et disparaître dans la nuit australienne à la recherche d'un nouveau territoire. Dans les plaines de Los Llanos, la dernière mare commence elle aussi à disparaître. Les animaux tentent de fuir la chaleur accablante, cherchant refuge auprès des quelques flaques restantes ou de zones ombragées. Les carcasses jalonnent le paysage. Pour les charognards, c'est une formidable époque d'abondance. De nombreux caïmans qui ont quitté leur mare en quête d'un autre point d'eau ont vu leurs efforts échouer. Leur corps sans vie s'étale sur les plaines desséchées. La jeune femelle a trouvé refuge dans une des mares encore alimentées, près d'un petit bosquet d'arbres. Les poissons doivent venir respirer à la surface à cause du manque d'oxygène dans l'eau. Et la mare abrite une incroyable concentration de caïmans et de tortues. Tous les oiseaux amateurs de poissons viennent se joindre au groupe. Curieusement, ce sont les seuls à pêcher. Pas un seul caïman ne parvient à attraper de poisson. La situation est si désespérée que tous les animaux semblent paralysés par l'angoisse. S'il ne pleut pas très bientôt, aucun d'entre eux ne sortira vivant de cet enfer. Au nord-est
nord-est du Venezuela ou à Cuba, d'autres reptiles vivent une situation radicalement différente. Ce crocodile cubain a finalement trouvé une partenaire et fait tout son possible pour s'accoupler. La parade amoureuse chez les crocodiles est étonnamment délicate. La femelle joue les indifférentes. Le mâle doit l'approcher doucement et la séduire en déployant toute une gamme de mouvements. S'il parvient à la convaincre, la femelle acceptera de s'accoupler, lui assurant ainsi une descendance. La phase de séduction terminée, les crocodiles commencent à construire un nid sur la berge. La femelle pond entre 20 et 80 œufs qu'elle enterre dans un mélange de sable et de végétaux. La chaleur et la dégradation des plantes vont permettre aux œufs d'incuber, et c'est justement la température du nid qui va déterminer le genre des futurs reptiles. Tous les œufs éclosent en même temps. Les jeunes crocodiles ont communiqué entre eux en poussant de petits cris à travers leurs coquilles, synchronisant ainsi le moment de leur naissance. Pour eux, c'est la période de tous les dangers. La mère attend dans l'eau pour les protéger. Mais les petits doivent la rejoindre par leurs propres moyens. Leur venue au monde est généralement attendue par un grand nombre de prédateurs à l'affût près des nids, et la plupart des petits crocodiles ne parviennent jamais jusqu'à l'eau. Afin d'augmenter le pourcentage de survie des jeunes crocodiles, les zoologistes recherchent aujourd'hui les nids des espèces les plus en danger, afin de récolter leurs œufs, contrôler leur progression dans des incubateurs et aider les petits aux premiers jours de leur vie. Voici des crocodiles de l'Orénoque, une des espèces les plus menacées au monde. Tandis que ses assistants éloignent la mère, un biologiste sonde la berge à la recherche d'un nid. Avec succès, les œufs sont enterrés à quelques centimètres de la surface d'un nid de sable. Tout en gardant un œil prudent sur la femelle, les hommes récoltent les œufs dans un conteneur afin de pouvoir les transporter sans risque vers le vivarium. Dans la nature, à peine 20% des nouveau-nés survivent au-delà du premier mois. Avec cette méthode, plus de 85% y parviennent. Élever les crocodiles en captivité a permis d'augmenter la population de nombreuses espèces autrefois en voie d'extinction. Faciles à élever, grandissant vite et résistants aux maladies, les petits crocodiles ont un bel avenir devant eux s'ils parviennent à surmonter les dangers des premières semaines de vie. Et cette ferme, unique en son genre, s'est précisément fixé cet objectif. Au cœur du marais de Zapata, deux crocodiles s'accouplent.
Leur progéniture ne bénéficiera pas de l'aide d'un incubateur et beaucoup de petits mourront peu après leur naissance. Mais tant que quelques-uns d'entre eux survivront, il y aura de l'espoir pour cette espèce rare et unique, autrefois présente dans toutes les Caraïbes et qui ne subsiste aujourd'hui qu'à Cuba. Dans les eaux de la rivière South Alligator, en Australie, un crocodile marin est en quête d'une nouvelle proie. Il trouvera certainement son bonheur dans cette volée de canarois en train de se restaurer. Ils sont plusieurs centaines. Les yeux affleurant à peine à la surface, le crocodile observe les oiseaux avec gourmandise. Il lui est impossible d'atteindre ceux qui sont sur la terre ferme. Mais si l'un d'entre eux s'aventure près de la rive ou dans l'eau peu profonde, il pourra peut-être l'attraper. Il opte pour une approche discrète et silencieuse. Le corps immergé, il est invisible et aucune ride à la surface de l'eau ne trahit sa présence. Les voilà. Dans une nappe d'eau peu profonde, quelques individus se nourrissent d'algues sans se douter de la menace. Le reptile change à nouveau de position. Il a repéré sa cible et décide de passer à l'attaque. Sans adversaire de taille pour le menacer, sans homme alentour et avec de la nourriture en abondance, ce crocodile marin a trouvé ce qu'il cherchait dans ce bras de la rivière South Alligator. Il a découvert le refuge idéal. Au Venezuela, les plaines de Los Llanos brûlent sous un soleil de plomb. Les animaux sont à bout de force. Dans les dernières flaques, il n'y a plus aucun poisson. Les caïmans bougent à peine. La jeune femelle supporte la chaleur comme elle peut. La plupart de ses compagnons ont quitté la mare. Et ceux qui restent utilisent leur dernière force pour tenter l'impossible. Mais à Los Llanos, on n'échappe pas à la sécheresse. À l'ancien emplacement des mares, le sol est à présent sec et craquelé. Même les animaux les plus résistants cherchent désespérément un peu d'ombre. La chaleur du soleil est implacable. Et à moins que les pluies arrivent, aucune espèce ne survivra. Avec les premières gouttes, Los Llanos change de physionomie quasiment d'un jour à l'autre. La vie renaît dans une incroyable énergie. C'est le miracle de la savane vénézuélienne. Et la fin des souffrances pour ce caïman à lunettes. Comme tous les crocodiliens,
Cet animal s'est montré plus résistant que d'autres espèces apparues plus récemment dans la chaîne de l'évolution. Et c'est à cette capacité d'adaptation archaïque qu'il le doit. Il a réussi à surmonter la sécheresse à Los Llanos, alors que d'autres animaux en théorie mieux préparés ont échoué. Rien de surprenant à cela. Après tout, il est le descendant d'une lignée qui existe sur notre planète depuis plus de 80 millions d'années. Une lignée invincible, celle des derniers dragons.